Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Alors c'est un petit bonus qui m'est venu. Pourquoi y a-t-il souvent des séparations entre le masculin sacré et la féminine? Donc je vais tirer trois cartes par tarot. Et donc en fait je vais essayer de percevoir en fait des réponses. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 janvier 2020. Alors moi je ne suis pas dans le même hémisphère que vous, c'est pour ça que il fait déjà nuit. Donc là c'est l'oracle Murmure de Ganesh. Donc là je vais tirer trois cartes pour le masculin et trois cartes pour la féminine pour trouver des réponses. Donc en dos de deck, nous avons le courage. Donc pour la féminine comme pour le masculin sacré, c'est la carte numéro 5 qui est aussi la carte la carte 50, c'est la carte 5, c'est la carte du voyage, des déplacements, des déménagements et aussi la carte des rencontres, des changements on va dire de cercle d'amis. Voilà, on décide de faire les choses un petit peu différemment et on sort de sa zone de confort. Comme je dis toujours, c'est le poisson rouge qui sort du bocal. Et donc, certaines personnes vont troquer leur charentaise contre des tennis. Et donc, ça me fait penser à un livre d'Osho que je vous recommande qui s'appelle Le Courage. Donc là, Guérir avec les anges de Dorine Vertu. Donc là, nous sommes dans les cristaux. Donc en fait, pour certains, l'énergie des cristaux vous apporte un soutien dans la situation présente. Donc il y en a certains ou certaines qui vont probablement aller voir un énergéticien, un psychothérapeute, vont faire de la lithothérapie ou éventuellement du yoga. En tout cas, c'est axé sur la guérison. Donc, la question était pourquoi nous sommes souvent séparés de notre masculin sacré, que le masculin sacré est séparé de sa féminine. C'est aussi certainement parce que le plan divin veut vous inviter aussi à une certaine guérison et notamment au niveau, ce que je ressens, c'est au niveau du chakra de la racine, parce que peut-être que certaines féminines et certains masculins sacrés ne sont pas ancrés suffisamment dans la matière. Et comme on l'a vu lors de mes dernières vidéos, effectivement, il y a certaines personnes qui ont des problèmes, par exemple, d'abondance. Donc, dans la matière, c'est l'argent, les problèmes d'argent, les problèmes aussi dans la famille. Donc, voilà. Donc là, je ne tire pas de tarot, c'est juste une guidance assez simple. Et donc là, c'est la carte de l'océan. Donc l'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant, vous tend
énormément. Donc pour certains et certaines, eh bien, certaines personnes vont se purifier en allant tout simplement se baigner ou peut-être faire des bains particuliers. Donc pour le masculin, voilà, je mets mes cartes ici. Pour le masculin, nous avons la carte 47, qui est la carte de la joie. Voilà. Ensuite, la loi d'attraction et l'enracinement. Voilà ce que je vous disais. Le masculin, actuellement, est en pleine reprise de ses moyens, ses moyens terrestres, ses moyens physiques, ses moyens par rapport à sa santé. Et donc la carte 47, c'est évidemment la médiumnité, trouver des nouvelles activités qui vont lui permettre d'acquérir une certaine joie. Alors pourquoi y a-t-il la joie et la loi d'attraction? Parce que pour les masculins sacrés, d'abord ils ont eu un très gros problème d'ancrage, puisqu'ils ont perdu beaucoup d'argent, ils ont perdu leur confiance en eux. Ils ont eu évidemment ce problème de déracinement avec toutes les situations qu'ils ont vécues. Et donc en fait, pour être réaligné par rapport en fait au chemin de vie, qui est un chemin de vie avec la féminine, qui est autour d'un lien sacré, d'un lien d'amour, l'amour inconditionnel. Il faut savoir que la loi de l'univers, qu'est-ce que soutient l'univers? C'est la compassion d'abord, la compassion, les idées positives, et dans la compassion il y a la joie. Donc là on voit ce masculin sacré qui, pour attirer sa féminine, est obligé de trouver des solutions d'ancrage par des activités qui lui apportent la joie. Voilà, quand vous vous détachez de la conscience d'habiter un corps et de vivre dans le monde physique, vous n'êtes plus enraciné. Bien qu'il soit agréable de flotter sur un nuage, votre travail et votre attention sont utiles ici-bas. Nous vous aidons à équilibrer en vous le spirituel et le matériel pour que vous puissiez apprécier une vie épanouissante sur Terre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour créer de l'abondance, il faut être ancré, il faut être enraciné. Et certains masculins sacrés qui ont vécu des choses difficiles, comme la perte d'argent ou la perte de leur santé, eh bien, n'ont plus été sur leur chemin de vie, dans le sens en fait où il n'y avait plus cette loi d'attraction qui leur permettait d'être dans le lien. Donc il y a certains masculins, c'est pas de leur faute, c'est simplement qu'ils, étant donné qu'ils étaient plutôt dans la dépression que dans la joie, évidemment on attire ce que l'on est, et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de problèmes dans la matière. Donc ça, c'est la première explication pourquoi en fait pourquoi les masculins sacrés sont séparés parfois de leur féminine, parce que cette loi d'attraction ne les attire pas vers leur féminine. Donc la deuxième carte, c'est l'étreinte. Alors l'étreinte, c'est donc la carte 11, qui est la conscientisation de l'enfant intérieur. Donc on voit bien sur cette carte, vous voyez Ganesh avec un petit rat qui est en fait ses désirs profonds, son instinct, son enfant intérieur, et
et donc en fait, l'étreinte, c'est la complétude du masculin sacré. Et il atteint cette complétude, cette étreinte entre le matériel et le spirituel, cet équilibre qu'on retrouve aussi dans la carte de l'enracinement, parce qu'il va écouter les signes. Alors évidemment, pour les cartésiens, ça semble un petit peu curieux d'écouter les signes. Donc en fait, là, on parle du chakra auditif, vous voyez. Donc on écoute les signes, on écoute aussi des conversations auxquelles on n'a pas forcément, on ne prend pas forcément part. Et ce sont des signes qui sont là pour éveiller le masculin dans justement la conscientisation de son enfant intérieur, pour arriver donc à cette carte qui est l'étreinte. Et c'est très compliqué pour le masculin parce que évidemment le masculin a des filtres. Et donc ces filtres, ce sont ses croyances limitantes, ce qu'il n'arrive pas à conscientiser. Il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'il ne voit pas. Souvent, ce sont des hommes qui travaillent énormément, qui n'ont pas le temps de s'arrêter, qui voyagent beaucoup. Et évidemment, ils appartiennent aussi à des milieux sociaux où chaque personne a un rôle défini à jouer qui souvent va à l'encontre du développement de leur activité personnelle. Souvent, en fait, ils sont, pour certains cas, obligés de se sacrifier, soit pour leur travail, soit pour leur famille, soit pour leur foyer et leurs enfants. Donc c'est un cheminement pour aller vers leur enfant intérieur très très compliqué, d'autant que souvent les relations humaines dans certains milieux ce sont des relations soit de dépendance affective, soit où en fait on est obligé de dire beaucoup de mensonges, soit il y a beaucoup de manipulation, parfois c'est très très compliqué, on peut se faire manipuler par des membres de sa famille, on peut se faire manipuler par ses amis, on peut se faire manipuler par beaucoup de gens. Et donc c'est très compliqué pour le masculin sacré d'être honnête avec lui-même. Donc évidemment, pour aller vers sa féminine, pour allier dans ce lien sacré qui est en fait un lien de spiritualité. Donc je le répète, ça n'a rien à voir avec les dogmes et avec la religion. Ça concerne votre âme directement. Donc en fait, c'est une prise de conscience sur une certaine forme de vérité intérieure. Donc là aussi, il y a souvent les références avec les mythes. Le mythe, c'est ce que conscientise un certain nombre de personnes autour de vous, mais ce n'est pas votre vérité intérieure. Et donc en fait, on va donc en étant plus honnête avec lui-même, donc souvent à cause de beaucoup de blocages, de blessures et d'obstacles dans sa vie, le masculin sacré va regarder au fond de son cœur et va trouver ses ressources intérieures. Et donc là, c'est là que tout s'écroule évidemment pour lui dans sa vie, parce que sa vie était construite autour de liens de dépendance, donc affectifs, sexuels, médicamenteuses, voilà, tout ce qu'on peut faire et avoir pour contrebalancer un enfant intérieur que l'on a souvent bâillonné depuis plusieurs années. Donc voilà, donc en fait on lui demande, ce masculin sacré évidemment, de trouver la force et le courage de prendre soin de lui. Mais étant donné que le masculin sacré c'est
c'est une personne qui travaille spirituellement le lien dans la matière. Évidemment, l'univers lui demande beaucoup. Parce que la féminine, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire que la féminine, ou la partie yin, donc elle est déjà connectée, ou elle va se connecter, et à travers ses chakras, va redescendre jusqu'au premier chakra, qui est le chakra de l'enracinement. Donc souvent c'est quelqu'un d'assez émotif, tandis que le masculin, enfin le côté on va dire yang, lui en fait il est dans la matière, et il est obligé de transformer tout ça pour rester sur le lien, et donc c'est pas évident. Donc voilà, donc tout ce que je vous dis, c'est des choses en fait que j'ai perçues par la loi d'attraction, par la physique quantique, par des écrits, par beaucoup de choses. Et donc je me suis rendu compte de ça. Alors je dis pas que les féminines ne travaillent pas dans la matière, hein, mais on va dire que le chemin spirituel est d'une certaine façon un peu plus fluide, moins on n'est pas en mode guerrier, comme je le disais lors de ma dernière vidéo. Et donc voilà, et donc le masculin qui est dans la matière, donc c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa spiritualité, qui n'a pas conscience de son enfant intérieur, qui n'écoute pas ses émotions. Souvent c'est quelqu'un qui est énormément dans le mental, donc il est dans ses phases en fait de travail intérieur. Et donc il n'a pas du tout conscience en fait de la notion de guide intérieur. En fait, il voit pas la boussole, voyez. Et donc, souvent, en fait, l'univers, qui a un plan divin, lui donne évidemment du temps pour faire ses expériences. Donc ça peut parler à des masculins qui sont déjà matures, mais ça peut aussi parler à des jeunes adultes, hein, parce qu'il y a une question de temps, il y a une question de timing. On ne peut pas arriver sur la conscientisation de son lien à son âme quand on n'a pas vécu des expériences dans la matière. Enfin, voilà, ça descend pas, surtout pour un masculin sacré qui est vraiment dans la matière. Souvent, ce sont des gens qui ont développé leurs croyances autour de l'argent, autour de la possession matérielle ou de la possession de personnes. Donc, il y a des liens de rivalité, il y a des codépendances affectives. Enfin bon, bref, c'est inextricable. Et donc souvent, pour arriver à conscientiser simplement, c'est la carte 33, c'est la carte du Christ aussi, parce que les masculins divins sont guidés par le Christ. Voilà, parce que le Christ est un guide masculin. Et donc ils sont aussi guidés par les maîtres ascensionnés pour d'autres. Après, c'est une question de culture, de croyance, de pays, mais on est sur la même échelle, hein, qui monte jusqu'au chakra de la couronne, et après le Mektaba. Enfin bon, bref, après il y a plusieurs chakras, jusqu'à l'illumination, et en même temps jusqu'à la conscientisation du lien spirituel. Donc actuellement, si vous voulez, puisque nous sommes le 4 janvier, le 4 janvier, vraisemblablement, est un moment choisi pour les masculins sacrés de conscientiser leur enfant intérieur. Alors, sur cette carte, c'est intéressant parce qu'on voit donc un ange qui est en train d'écouter ou de jouer de la musique.
Donc en fait, par les arts, par la culture, par peut-être un don particulier, en fait, les masculins sacrés ou les masculins qui ne sont pas encore sur ce lien spirituel, en fait, entendent, comprennent qu'il y a quelque chose qui les pousse vers un projet, vers une idée, vers quelque chose de particulier. Donc voilà, on leur dit que les portes sont ouvertes et que les guides, leurs guides, sont à leur côté. Donc voilà, donc ça c'est pour le masculin sacré. Pour la féminine, donc on va voir les cartes, hein, qu'est-ce qu'on lui propose. Alors, pourquoi les féminines sont coupées ou en retrait du lien d'âme avec leur masculin? Eh bien parce que le divin souhaite que vous connaissiez intérieurement et visiblement profondément, puisque actuellement on est dans l'énergie du Capricorne, donc on va vraiment fouiller intérieurement. La connaissance intérieure, donc c'est la carte numéro 17, donc c'est l'unité par rapport au cheminement spirituel. Donc en fait, pour aller vers ce masculin, le divin vous demande de plonger en vous-même et de conscientiser cette connaissance intérieure que vous avez. Donc il peut s'agir de talents. C'est vraiment pour votre chemin de vie, hein. C'est pas forcément par rapport en fait à votre masculin, mais étant donné que tout est en miroir, donc en fait c'est en prenant conscience de votre connaissance intérieure, de vos talents, de votre potentialité, peut-être que actuellement vous n'êtes pas à votre place, que vous allez pouvoir vous réaliser dans ce lien de flamme jumelle et dans ce cheminement spirituel. Donc parce que si on vous propose ça, c'est que au niveau de votre connaissance intérieure, connaissance spirituelle de ce lien, eh bien il manque des choses. Et ce que l'on vous dit, c'est peut-être vous manque-t-il l'intégrité, c'est-à-dire de prendre conscience de qui vous êtes, de ce pourquoi vous êtes là. Vous avez peut-être un chemin particulier à avoir. Vous avez très certainement des talents peut-être artistiques, des talents dans la peinture, dans la sculpture, des talents dans la santé, dans la guérison, des talents avec des enfants. Et donc là, visiblement, ce talent ou ce potentiel que vous avez, eh bien, vous n'avez pas encore ouvert ce livre, vous n'avez pas encore plongé dans cette potentialité, et c'est pour ça que l'univers, le plan divin, vous fait attendre pour que vous conscientisez que vous avez absolument besoin de réapproprier cette intégrité qu'il vous manque peut-être. Donc on est le 4 janvier 2020 pour trouver cette connaissance intérieure, ce talent que vous avez et que vous n'avez pas encore complètement dégagé de votre vie, de votre matérialité. Il est possible, par exemple, pour donner un exemple, que certaines sont en train de faire des études de psychologie et que finalement vous avez un talent particulier, par exemple, de guérison, ou vous avez fait des stages par exemple de danse, et puis vous êtes quelqu'un qui archivait les dossiers dans une société. Vous voyez, donc peut-être qu'en étant plus intègre avec vous-même et
vous devriez peut-être vous lancer dans quelque chose d'autre. En tout cas, vraiment vous poser les questions. Parce que on vous demande, les féminines, de lâcher prise sur le passé. Donc aussi peut-être de lâcher prise sur des conduites de codépendance affective que vous auriez peut-être eu avec votre masculin et ça vous a porté préjudice. C'est-à-dire vous étiez peut-être dans le sacrifice par rapport à votre masculin et que là, on vous demande de lâcher prise sur le passé parce que vous avez quelque chose en vous que vous devez développer et que ce potentiel doit être développé pour vous-même. C'est pour ça qu'on a la carte de l'intégrité et ça va vous amener à une plus grande connaissance intérieure et à une plus grande connaissance de votre lien d'âme avec votre jumeau, mais aussi de votre lien spirituel à votre âme. La deuxième carte, qui est en fait le pendant de la première, c'est une transformation personnelle. Donc, il est possible, alors je pense que là, ça doit être une planète, en tout cas, elle ressemble beaucoup à Pluton. Et donc, vous voyez, on vous tend en fait, on vous tend en fait le doigt vers cette planète. Alors, si c'est Pluton, c'est le nœud nord. Et le nœud nord, c'est évidemment la transformation d'une potentialité ou d'un talent que vous avez qui va vous permettre de trouver votre chemin de vie et qui va vous apporter l'abondance. Vous voyez cette carte de Ganesh, donc dans sa trompe, il a une pomme d'or, hein, vraisemblablement. Et donc ça, vous allez pouvoir développer ce talent, cette potentialité, soit à travers des relations sociales, soit à travers un voyage. Et ça va vous apporter un certain équilibre financier. Vous voyez, il a beaucoup de planètes en fait dans les mains. Ce Ganesh, il a cette petite planète là que l'on voit dans sa main. Il est en train de vous montrer peut-être un pays, peut-être que ça représente la Terre aussi. Et peut-être il vous dit aussi, voilà, c'est aussi le symbole de la carte du monde, mais j'ai pas tiré de tarot. Et donc, vraisemblablement, ça va vous descendre dans le chakra de la couronne, puisque nous sommes quand même sur une carte à dominante violette. Et donc là, on a aussi une autre planète qui est Saturne. Alors Saturne et Pluton, c'est aux alentours du 12 janvier. Donc il est possible que vous ayez soit une opportunité, soit une proposition. Vous voyez, on a une petite main ici qui court. Une proposition par rapport à un projet, une opportunité, quelque chose qui en tout cas va vous illuminer sur ce chemin de vie qui visiblement va vous apporter beaucoup. Et d'ailleurs, pour certaines, vous avez quelque chose à réaliser par vous-même puisque j'ai tiré la carte de l'entrepreneur. Et vous avez une intention de vous mettre à votre compte et ça va vous donner pour certaines le feu sacré. Vous voyez, on voit sur cette carte que vous êtes en train d'allumer en fait la flamme, c'est un peu la flamme olympique. Donc pour certaines, vous allez très probablement devoir vous déplacer
Et ça va vous donner des ailes, mesdemoiselles, les féminines. Voilà, vous allez allumer quelque chose et donc beaucoup de personnes vont en profiter, mais de façon très positive. C'est-à-dire que vous allez partager quelque chose, un savoir, quelque chose qui va vous tomber dans le chakra de la couronne, et je pense que c'est Saturne-Pluton, hein, donc bon, c'est pour ce mois-ci, hein, ça va être aux alentours du 12 en tout cas, voilà, du 12 janvier. On vous demande aussi de vous libérer des énergies toxiques. Donc là, on vous avait demandé dans la carte précédente de lâcher prise avec le passé. Donc vous voyez, ces deux cartes vous invitent à faire un véritable nettoyage. Alors c'est possible, peut-être que vous avez encore des liens karmiques, des personnes toxiques autour de vous qui vous empêchent d'aller vers plus d'abondance et plus de liberté. Donc voilà, il est possible que vous ayez eu vous aussi des blessures et donc en fait, oui, des blessures du cœur. Puisque vous voyez, on a quand même le rouge, hein, donc voilà, donc c'est soit le premier chakra, soit le cœur. Donc voilà. Et ça, pour vous, ça va être une véritable transformation, personnelle, parce que vous avez compris que vous étiez faite pour quelque chose. Et je vous dis, ça va arriver très vite au mois de janvier. On vous dit aussi que vous n'avez pas besoin d'avoir peur pour cela, parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé peut-être aussi, donc vous avez pris conscience de quelque chose et de votre talent. Probablement, vous avez découvert la pierre philosophale, et il est possible qu'avec la carte du vin, c'est aussi l'association. Donc vous allez très probablement pour développer votre chemin de vie, vous associer avec quelqu'un, où vous allez prendre un engagement, et ça va être le début d'un cycle. Le début d'un cycle, voilà, c'est le 0, donc c'est l'œuf, et c'est le début d'un cycle, soit de 9 mois, soit de 9 ans. Voilà, ça dépend. Mais en tout cas, vous êtes accompagné par vos guides, par votre guidance intérieure. C'est un vrai chemin, c'est un chemin de vie. C'est vraiment pour développer votre spiritualité, développer, parce que j'avais la carte de la connaissance intérieure. Donc là, grâce à cette carte, en fait, vous allez vraiment, vous voyez, il y a vraiment une très très grande reconnexion, et vous allez développer évidemment votre loi d'attraction par rapport à votre jumeau, en étant pleinement vous-même. Alors, d'ailleurs, pour certaines d'entre les féminines, d'entre vous, vous êtes un travailleur de lumière sur la Terre, c'est-à-dire que vous avez acquis en fait une certaine connaissance pour développer l'amour, la compassion, la bienveillance, et évidemment des projets très créatifs. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement lumineux, probablement aussi parce que vous allez prendre conscience de votre talent, que vous avez une super idée, voilà, que cette idée visiblement a mis du temps à germer, mais que là c'est le moment. Et pourquoi elle a mis du temps à germer? Parce que
vous aviez il y a eu un événement douloureux en fait dans votre famille par rapport à des enfants, par rapport à un ex-mari, par rapport à un frère, par rapport à un père, et vous n'avez pas pu développer ce talent parce qu'il est possible que dans votre famille, il y ait eu des croyances très limitantes. Vous avez eu des croyances familiales, on vous a dit peut-être probablement que vous étiez incapable de faire quoi que ce soit, que vous n'étiez pas quelqu'un qui pouvait développer ce talent. Je pense par exemple à des personnes qui ont le talent pour, par exemple, jouer de la musique, faire de la danse, développer un certain magnétisme de guérison, faire des études de droit pour devenir avocate, faire des études de médecine pour être par exemple psychothérapeute, psychologue, psychiatre. Vous avez eu beaucoup de blocages et c'est venu soit de vos vies antérieures, donc de vos vies karmiques, ça vient d'une problématique aussi transgénérationnelle qui vous a empêché de développer un talent, de développer votre plein potentiel. Et donc maintenant, on vous dit que c'est le moment de le faire. Il faut donc vous purifier de ces énergies toxiques qui vous ont mis peut-être sur un très mauvais chemin et de lâcher prise sur le passé, donc sur ce que vous ont dit votre famille, votre cercle d'amis, votre maman, votre père, vos frères et sœurs, parce que en fait, tout ce petit monde avait tout faux sur vous. Vous avez peut-être à plusieurs reprises essayé de faire plaisir aux autres, hein, au lieu de vous faire plaisir à vous-même, y compris à votre jumeau. C'est pour ça que vous avez des séparations, des blocages, parce que tant que vous ne serez pas intègre avec vous-même, tant que vous ne serez pas dans votre chemin de vie, tant que vous n'aurez pas conscientisé que vous avez une très grande connaissance intérieure et pour le moment vous n'avez pas ouvert le livre qu'il faut, eh bien ça va être très compliqué pour vous d'attirer votre jumeau. Voilà, parce que dans ces questions de loi d'attraction, hein, je vous montre la carte aussi parce que on est en miroir, voyez, vous êtes en miroir avec votre jumeau. Voyez, là on parle de maître ascensionné pour le masculin sacré. Ici, on vous demande évidemment de trouver votre connaissance intérieure. C'est la même chose. Tant qu'on n'est pas intègre dans son chemin de vie, tant qu'on n'a pas trouvé en fait le lien avec le cœur et avec son enfant intérieur et qu'on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie, eh bien on est bloqué. On est bloqué par soit les membres de sa famille qui ne comprennent pas, par exemple, que vous voulez devenir skipper, qui ne comprennent pas que vous voulez partir à New York pour apprendre à parler anglais, qui ne comprennent pas que vous souhaitez devenir médecin alors que votre père travaille à la City. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et donc, on vous a mis dans la tête certaines croyances qui vous ont limité, qui vous ont écarté et écartelé souvent de ce que vous étiez profondément. Et donc, c'est pour ça que vous êtes aussi dans cette relation de flamme jumelle, parce que votre jumeau est comme vous. Lui aussi, il cherche à être honnête avec lui-même. Il cherche aussi son intégrité. Vous voyez, vous avez l'honnêteté chez le masculin et vous avez l'intégrité chez la féminine.
quelque part, ça veut dire un peu la même chose. Donc voilà, c'était mon petit bonus pour le 4 janvier. Je vous remercie de m'avoir écouté et à très bientôt.